Bonjour, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé à quel point l'oreille, la parole et la voix sont reliées et comme il est intéressant et riche de se mettre à l'écoute de son langage, de sa voix, de son chant, parce que ça permet déjà de transformer, d'améliorer, ça permet d'avoir vraiment confiance en soi et ça apporte beaucoup plus de contact avec soi. Alors, vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on entend notre voix enregistrée, surtout les premières fois, en général, on ne l'aime pas, en tout cas, on ne la reconnaît pas. Ben, c'est normal parce qu'on a deux modes d'écoute de notre voix, avec notre corps et par l'air, les retours aériens. Et lorsque là je parle, je m'entends à 80% peut-être de l'intérieur de mon corps, et ça donne une voix qui est assez ronde, avec beaucoup d'harmoniques graves, à laquelle je suis habituée. Mais si j'entends ma voix enregistrée, je l'entends en fait à 80% peut-être en aérien, donc je ne la reconnais pas. Alors comment enrichir ces deux modes de perception de notre voix? D'abord, dans le mode aérien, Tomatis a développé une posture, on va dire, d'écoute du langage qui est particulière, puisqu'il s'agit de pratiquer la lecture à haute voix tous les jours pendant un certain temps, pour stimuler vraiment plein de fonctions en nous. Et pour cela, on met le poing droit devant la bouche, comme ça, à quelques centimètres, et on va lire notre livre en étant vraiment bien vertical. Alors ça fait que j'ai plus de retour d'harmonique de ma voix. En plus, mon nerf tapote ici le pouce, et ce pouce est très représenté dans le cortex à gauche dans mon cerveau, là où il y a l'air du langage. Et donc, cet exercice va m'aider à développer le langage, mais aussi la mémoire. Il y a aussi un petit appareil qui s'appelle l'ondoline, des petites coques comme ça, que je mets autour de mes oreilles et qui vont me donner beaucoup de retours, des harmoniques et même des petits sons que je peux entendre dans ma respiration et qui vont vraiment calmer. Et puis, il y a l'exploration des retours de la voix lorsqu'on est dans des lieux clos ou plus ouverts, dans des chapelles. Tout ça enrichit fortement ce qu'on perçoit d'elle. Pour les retours osseux, il y a différentes façons aussi de développer. D'abord, la vibration. La vibration, on peut le faire bouche fermée. Tout simplement, ça permet de se sentir, d'allonger la respiration et d'allumer les résonateurs de notre voix. Et puis, il y a le fait de produire le son osseux. Ce son osseux est un son qu'on émet très très à l'arrière et qui va se propager depuis les cordes vocales, ici le larynx, jusque dans tous les os de mon corps. Et je vais le faire, et pour vous montrer que ce son n'est pas à l'avant dans ma bouche, je vais ouvrir et fermer la bouche. Voilà, mais je vous expliquerai comment le faire dans une autre vidéo. Et puis il y a aussi l'utilisation d'un petit appareil qui s'appelle le Forebrain, qu'on met comme ça derrière les oreilles, avec un micro, et ma voix est immédiatement enregistrée et transmise ici, à mon os. Et ça, c'est pareil pour développer le langage, pour prendre confiance dans son langage, pour développer sa mémoire. Très utile pour les personnes qui veulent aussi, qui se servent beaucoup de leur voix et qui veulent apaiser aussi leur voix pour mieux la placer. Et puis pour les enfants qui apprennent les devoirs, par exemple, c'est super.